Il trouve un homme ligoté dans son placard. Il n'a aucune idée de son identité. Léonard raconte souvent l'histoire de Sammy Jankis, un homme incapable de mémoriser quoi que ce soit. La femme de Sammy, désespérée, teste son mari avec ses doses d'insuline quotidiennes. Sammy tue sa femme par accident, en lui injectant trop de doses. Il ne comprend pas. Teddy réapparaît sans cesse. Est-ce un ami fidèle ou un flic corrompu et dangereux? Le tueur s'appelle John G. Lennard, a tatoué ce nom comme sa mission de vie. Il consulte des rapports de police mutilés. Des pages entières ont été arrachées sciemment. Léonard est guidé vers une remise pour tuer Jimmy, pensant qu'il est le coupable. Après avoir tué Jimmy, Léonard réalise que les vêtements ne correspondent pas à ses souvenirs. Teddy arrive et révèle la vérité. Léonard a déjà tué le vrai coupable autrefois. Teddy explique que Léonard oublie ses succès pour continuer à se donner un but. Leonard refuse cette vérité. Il décide de faire de Teddy sa prochaine cible intentionnelle. Et il note le numéro de plaque de Teddy. Et il crée ses propres preuves pour se manipuler. Retour au traumatisme. Léonard surprend les cambrioleurs. Sa femme est agressée sous ses yeux. La réalité de Léonard n'est une construction de notes et de photos pour survivre. Teddy affirme que la femme de Léonard a survécu à l'attaque, mais est morte d'insuline. Léonard est peut-être Sammy. Il a projeté son propre drame sur un étranger imaginaire. Il brûle les photos prouvant qu'il a déjà accompli sa vengeance par le passé. Il se rend dans un salon de tatouage pour graver la plaque de Teddy. Il prépare méticuleusement l'élimination de Teddy, celui qui en savait trop sur lui. La boucle rejoint le début du film. La photo de Teddy mort commence à s'effacer. Le monde continue d'exister même si on ne s'en souvient pas. Léonard s'en convainc. Le moteur tourne. Les souvenirs s'envolent. Seule reste l'action immédiate et brutale. Il croit diriger sa vie, mais il n'est qu'un automate guidé par de l'encre. La mémoire est un traître. La vérité est une fiction qu'on s'écrit soi-même. D'après vous, Léonard est-il une victime ou un monstre qui s'ignore? Abonnez-vous pour ne plus jamais oublier nos prochains récapitulatifs explosifs.